Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, respectables marraines et parrains, nobles parents, chers récipiendaires, depuis sa fondation en 1929, le Musée d'art moderne de New York, l'un des principaux du monde, a été conçu dans le seul but de favoriser le développement en abritant en son sein des œuvres de Van Gogh, Picasso, Dali, Frida Kahlo et autres grands artistes va commettre de son rang l'une des plus graves erreurs de l'histoire des expositions d'art. L'œuvre Le bateau d'Henri Matisse, pour rendre le cadre plus attractif que jamais, en 1961, lors de la réouverture des installations, y était aussi exposée. Autant les spécialistes que le public avisé ont été enthousiastes à l'idée de voir la célèbre œuvre de Matisse pendant 1 mois et demi. Plus de 5000 personnes, dont le fils de Matisse, ont défilé avec envoûtement devant l'œuvre magnifique et ont été impressionnés par sa sublime beauté. Cependant, aucun d'eux n'a remarqué ce qu'un jour Geneviève Habert a signalé aux responsables du musée Le MoMA, à savoir la toile de Matisse avait été placée à l'envers. Des milliers de personnes l'avaient admiré sans se rendre compte de cette grave erreur qui échappe même au regard scrutateur des plus grands spécialistes de ce domaine. Depuis ces 30 dernières années, Select Auditoire, haïtiens conséquents, n'est-ce pas la même chose qui arrive à beaucoup de nos compatriotes lorsqu'ils ressassent les exploits de nos héros sans tenter de les comprendre, de les considérer pour s'adapter avec exactitude et diligence afin de contourner la morbide réalité d'une Haïti sans nul doute moribonde. Conscient que la méritocratie est en chute libre et qu'il n'existe plus de rempart solide contre la démocratie, que depuis plus de 20 ans, Modern School, sans jamais battre en retraite, s'érige en vigie pour combattre le charlatanisme systémique, le géniteur du gaspardachisme. Aujourd'hui, face à une situation sociopolitique exécrable qui n'inspire aucune confiance, aucun espoir à une nation qui, me semble-t-il, est incapable de s'autorégénérer, que le directoire de Modern School, conjointement avec ses professeurs humains, nationaux, compétents, chevronnés, qui s'engagent dans la ferme conviction que tout n'est pas perdu et que l'autre Haïti est encore possible dans ces épaisses ténèbres où même une étincelle suffit pour faire la différence. Oui, une différence que nous, à Modern School, nous comprenons très bien dans la vision de Maurice Thiège qui a déclaré « Enrichissons-nous de nos différences mutuelles ». Nous faisons la différence entre ces institutions et leurs professeurs, entre guillemets, qui délivrent un produit au rabais sur le marché du travail. Et Modern School, qui persiste dans sa vision et le sacrifice de ses formateurs à fournir des compétences inégalées comme garrot contre l'hémorragie de charlatanisme défroqué qui n'est plus capable de résister à la modernité dans cette mobilité dynamique. Quand certains saisissent l'ouverture du président Biden comme une occasion pour fuir l'incertitude dans le pays, nos professeurs, eux, dans une conviction résolue, croient qu'ils ont plus que jamais l'opportunité de sauver la crème de la crème restante. C'est encore une grande différence. Entre les parents qui capitulent face à ce désordre, ce chaos généralisé et manipulé,
présentant une radiographie sociopolitique dégradante, infernale et inédite. Cependant, vous, rarissimes parents, qui continuez à croire, à investir même ce que vous n'avez pas, en vous joignant à la méritocratie que prône notre digne institution, un discours contraire à la majorité écrasante, sous l'emprise d'une médiocratie nauséabonde, c'est purement et simplement la différence. Chers parents, cette intelligence à ne pas sombrer dans le marasme, le gouffre d'un échec déguisé en sauvetage se manifeste en ce moment. Et cette position vous fait porter l'étiquette de la différence en majuscule. Oui, Haïti ne mourra pas, car vous avez choisi de former vos enfants ici, dans cet Haïti malgré tout. Chers récipiendaires, montrez à vos parents que vous avez compris leur sacrifice, leur espérance, par des applaudissements qui vous viennent de la vibration des cœurs reconnaissants. Si les professeurs ont vu en vous l'espoir de la nation, vos parents, eux, sont convaincus que vous êtes des trésors à exploiter pour la relève et la gloire de l'Haïti de demain. Une relève qui n'est possible qu'avec des cerveaux et des bras professionnels pour réparer les dégâts désastreux du charlatanisme. Chers récipiendaires, pendant que la foule pesante mais non pensante, la majorité en fléchissement sans réfléchissement, est en train d'embrasser, d'applaudir avec désinvolture et sans justesse cette humiliante toile de valeur humaine en migration vers les États-Unis d'Amérique. Vous qui avez résisté à cette ouverture presque sans issue, vous êtes des braves. Vous êtes des braves parce que l'émotion factice de la foule et des mauvaises ambiances n'a aucunement falsifié votre jugement. Dit-on, les grands noirs, comme les grands blancs, ne partent jamais. Ils voyagent. Applaudissez-vous. Chers récipiendaires, applaudissez-les. Chers convives, mesdames et messieurs, ils le méritent bien. Dans un pays où tout est à bâton rompu, Modesco intervient par votre formation en bon ferronnier pour réaliser la charpente architecturale auréolée de l'Haïti de demain. Voilà pourquoi vous allez reçu des formations qui sont en adéquation avec les exigences du marché mondial du travail et de la création d'emplois. Aujourd'hui, vous avez rompu le charme de la routine, d'un regard confus d'une foule qui, sans votre professionnalisme, ne pourra jamais distinguer l'envers de l'endroit, le tonton du palmiste, voir les secrets subtils du développement enfuis dans un sous-développement planifié. Car à Modesco, vous avez appris à prendre du recul, comme Geneviève Habert, au-delà de l'ovation de la foule, pour bien apprécier les faits et les opinions. Aujourd'hui, à Marriott Hotel, votre graduation, c'est la défaite de la routine, du tâton face au pragmatisme. C'est l'hégémonie du professionnalisme sur le charlatanisme. C'est l'avènement de la science sur l'ignorance. C'est l'érection de la lumière sur les ténèbres. Et enfin, c'est faire remonter les princes et les princesses sur le carrosse du savoir au détriment de l'idiotie esclavagisante. Somme toute, c'est le règne définitif de la méritocratie. Ainsi donc, futurs gradués, règne, invités de haut rang, régnez.
lumière éternelle. Réunions ensemble, car c'est la conjugaison qui prévaut 7 ans.